Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 10e Mishnah. La Mishnah nous enseigne ici une règle. En tormi midavash nigmera melarto davash lo nigmera melarto. On ne pourra pas prélever de quelque chose où il y a eu le gmar melacha, où ça il s'est terminé, où il a été, on peut dire, engrangé, al davash lo nigmera melarto, sur quelque chose où il n'y a pas eu encore de gmar melacha. Donc le Barthénoura précise, quelque chose chez Nigmera Melarto, c'est quelque chose qui a été mis en tas, donc de la récolte, du blé, sur quelque chose qui n'a pas été encore mis en tas. Donc on apprend du pasouk, où il faut que ce soit mina gamour à la gamour, et pas du gamour sur une gamour, ou du no gamour sur le gamour. C'est aussi ce que nous avons vu dans les Mishnayot précédentes concernant l'huile et les olives qui étaient destinées à être pressées. La Mishnah continue, donc nous dit, on ne prélèvera pas, de quelque chose qui est terminé, sur quelque chose qui n'est pas terminé, et le contraire non plus, de quelque chose qui n'est pas terminé, sur quelque chose qui est terminé, on ne pourra pas, et on ne pourra pas non plus prélever de quelque chose qui n'est pas encore terminé, sur quelque chose qui n'est pas terminé, bien que les deux ne sont pas terminés, mais il faut malgré tout, avant de pouvoir prélever, que ce soit terminé, donc chaque fruit, chaque récolte a son gmar melacha, que nous verrons dans d'autres mishnayot, quel est le din de gmar melacha pour chaque chose, mais en tout cas, le plus simple ici pour la récolte, c'est lorsque on a fait un tas, qui est appelé le kéri, le miroir dans un kéri, c'est-à-dire qu'un tas, et ensuite on avait l'habitude d'aplatir en haut le tas, c'est le gmar melacha. À partir de ce moment-là, il y a l'obligation des prélèvements, donc de trumot ou maasrot. Donc ce que la Mishnah vient nous dire ici, c'est de faire attention, de ne pas prélever de quelque chose qui est terminé, quelque chose qui n'est pas terminé, ou le contraire. Ve'im tarmu trumatam truma. Mais si, dans ces cas-là, on a malgré tout prélevé, la terouma est valable, bediavad, étant donné qu'il n'y a pas de perte pour le Kohen. Mais, comme nous l'avons vu dans la 4e Mishnah, si on avait prélevé des olives qui ne sont pas terminées sur l'huile, ou du raisin qui n'est pas terminé sur le vin, la Bediavad, la Trouma n'est pas valable, étant donné qu'il y a une perte pour le Kohen, comme nous l'avons expliqué dans la 8e Mishnah. Nous avons terminé le premier Pérec, on se retrouvera à Bezrat Hashem pour un nouveau Pérec.